Oh. Il n'y a pas de commentaire à faire, hein? En tout cas. L'homme du siècle. C'est dans le jardin de l'ex-primature que le candidat à la présidence Jean-Pierre Bemba Gombo s'est entretenu avec les forces vives de la République. Ces représentants de plusieurs associations étaient allés partager leurs attentes concernant le social, la politique, la sécurité, la santé, la justice, l'éducation avec le candidat numéro 1 Jean-Pierre Bemba si jamais il gagnait l'élection du dimanche 29 octobre prochain. Y compris où il va voter dans le premier tour. Bassa la manse dimanche ba kene ko voter. Ezali mokolo eko déterminer avenir ya biso. Avenir ya mboka Congo, mais avenir pe ya ba congolais. Pouvoir ndé et pe sa impulsion na ba secteur wana nyoso. C'est pour ça que je dis que attention, kolobato non, ezali pas la politicien. Non, ezali pas na bino parce que ceux qui bon voter que politique a mabé et koti et kozwa pe bino. Alors peuple sikoyo ba pesi bino pouvoir eza na maboko na bino nde na ba urne boko décider bosa la choix ya malamu nga nazali prêt na servir peuple congolais, nazali prêt na servir Congo, nazali ko senga bino kaka mbula mitano pa bota la mosala soki na BBC Soki si manambula mitano na BBC nandimi na longa mosala. Comme quoi, le plus dur reste à honorer les engagements pris avec le souverain primaire pendant la campagne électorale. Went NC.
va embarquer l'étoile. Fils Longwa. Ensemble, nous avons réunifié le pays. Je vous ai dit ensemble, nous avons pacifié le pays. Lelo nazali koyoka, mpe nazali kotanga que mutu moko nde azali acteur de la paix na mboka oyo. Nyonso eza makambo ya lokuta. Tozilaki andebemba ya akomi esili na biso. Tozilaki ndebemba akoma esili. Tosi to récupérer mboka. Nayoki ke bafingi bakinois. Balobi mujinga. Elingi koloba nzoba te. Après mu ya libwa, bazofinga biso. Tofandaka epai ya baparenti ba 40 ans. Nyonso banakini eza makambo ya lokuta, makambo ya lokuta monene. Je ne vous ai jamais insulté ni injurié. Moto azali nyama te. Moto azala ba droit na ye, azala ba obligation na ye. Moto azali libre à s'exprimer. Moto azali libre à sala ba manifestation. Soki otekaki ta kende na bureau ya CEI loba obungisika oyoki koloba te koteki eza mbongo ya biso liango. Tolingi démocratie ezonga, tolingi état de droit ezonga, tolingi ba élection esalama. Atata ba mama bandeko na ngai et biso nyonso, donc il est devant peuple, devant souverain primaire, tozongisa pouvoir na maboko ya peuple. Tala mokonzi ya bino bakongolais yeye. Du peuple congolais et du gouvernement congolais quant à la continuation en fait des efforts à fournir pour que ce processus électoral aboutisse, mais aussi qu'au-delà du processus électoral, comme cela a été bien dit, il y a le combat pour la démocratie, le combat pour la gouvernance, le combat aussi pour le développement. En sorte que ce soit en fait l'espoir du Congolais qui soit au cœur même de nos pensées et de nos actions. Le peuple congolais a prouvé, comme vous l'avez dit, qu'il voulait amener ce processus électoral jusqu'au bout. Et que donc, comme le directeur PDP venait de le dire, cela ne s'arrête même pas au 29 octobre. Cette action va au-delà du 29 octobre à travers les élections indirectes dans les assemblées provinciales des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et avant cela, un événement qui sera aussi important, la cooptation des chefs coutumiers dans les assemblées provinciales. Autant d'événements qui va demander encore de la part de tous nos partenaires et de tous toujours un engagement soutenu. Mais au-delà de cela, les élections donc locales, urbaines et municipales qui vont consacrer en fait la démocratie locale et pourront devenir maintenant le lieu le plus important à partir duquel la population congolaise peut demander des comptes à ses dirigeants et que les dirigeants peuvent apprendre à rendre compte à la population. Je voulais simplement donc le dire pour vous dire que même si vous me remerciez aujourd'hui,
Ne vous étonnez pas, nous reviendrons avec tous ces projets que nous avons. Et nous vous remercions déjà d'avoir fait cette perspective d'avenir, prêt à soutenir nos projets dans ce domaine électoral. Mais aussi, je voulais insister qu'au-delà garantissant toujours la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Rendez-vous donc le 29 octobre aux urnes. Que la mobilisation soit totale, plus encore que celle du 30 juillet 2006. Au-delà de la mobilisation, que nous soyons tous prêts à surveiller cette opération de manière la plus paisible et la plus pacifique possible et que nous puissions partir avec un seul engagement, la vérité des yeux. Personne ne pourra remettre en question ce que le souverain primaire aura décidé. Et apprenons donc à accepter le résultat. Et s'il y avait des problèmes de pouvoir contester ce qu'on peut faire selon la loi légale, parce que cet élément-là aussi qu'on oublie, c'est que tout est déjà prévu par la loi. J'ai toujours dit qu'il y a plusieurs chapitres à la loi électorale, mais aujourd'hui je voudrais vous rappeler le chapitre 7 et le chapitre 8 de la loi électorale qui parle de la publication des résultats et qui parle aussi de la gestion du contentieux électoral. Nous tous donc enterrons la violence, enterrons l'intolérance, enterrons l'arbitraire en fait et l'impunité et consacrons la démocratie comme une culture qui sera une véritable culture de paix, l'espoir même du peuple congolais pour la reconstruction, de manière à ce que dans notre combat pour la démocratie, la gouvernance et le développement, ce soit le peuple congolais qui gagne. Je vous remercie. biso tofanika boye tozali basi ya bapeshere tofanika na bamibali na biso bamosusu bazobongisa bafile bamosusu balali pongi ale sikoyo tomoni kaka bateni noire baye batourne mboka na biso mobimba na derarive nanga na mabanga na se ya ngaliema biso bapeshere baye bakangi bamibali nyonso ezolalaki na kati ya ndako baye kozwa kuna babimi na yo batongisi yo molongo bakangisi bango bilamba ale simba moninga na yo oyo aza na kati boya kopesa mutu na mutu azokende kozwa mikanda kopesa bana mike boya mibali kozwa totikali kaka basi na basi na babebe ya boye tozomona bango esika bakeye na bango te tokende ta balandi bakeye na bango na nzela zamba tolandi kuna babengani biso tobaluki tokende na eta major ya bateni noir ya bateni vert tokomi kuna balingi koyamba biso te bazongisi biso babi mibali na bino batiki bango tozonga kuna na ndako mibali bazali te tolali ti butu baza te tozongi suti na deuxième cité balingi kokotisa biso te bazobenga na biso babisoki bokoti bokomona balingi kokotisa biso ata na kati ya lupango te boyango toye awa bolobela biso bozwa biso solution ya mibali na biso tomona bango mpe balibere bango baza bapeshere bango baza bapeshere baza baétranger te eloko moko te baza mpe na bakarte na bango baza bana mboka il faut bolibere bango papa baza baennemi te baza banguna te biso tolingi nde mokonzi nyonso ya kobongisa biso aya kobongisa biso toboya ata motu moko te basi mosusu bazongi balembi bamama mosusu mikolo ngai kutu naza na mwa jeune me bakoki kolanda mibali na bango te mpo baya kotambola toye makolo ti awa bamibali baza 81 me toyoki kaka o 17 nde bamonani kuna oyo mosusu babetaki ye masasi akende kosukula babeti ye masasi na kati ya mai nano abimi te toyebi mpe te soki nani fo toyeba ye na bana mike bana klasi kokanga bana klasi basaini. Monsieur le lieutenant-colonel Fouzalba, vous êtes dans votre camp, dans votre bled, ici au camp UFOR à Kinshasa, de UFOR RDC, et apparemment tout est calme, tout est ordinaire. On croirait même que vous n'êtes pas en état d'alerte, où vous avez pratiquement rangé les armes et munitions. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Bah écoutez, si, on est prêt à intervenir, hein, ça se voit pas, évidemment, les soldats sont pas l'arme au pied. En plus, vous avez vu malheureusement la météo aujourd'hui, donc les gens sont à l'abri.
Mais vous pouvez le constater, il n'y a pas de nervosité particulière, il n'y a pas de stress particulier. On est prêt à intervenir, mais on restera cantonné jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Justement, de ce cantonnement, c'est un peu surprenant que ce jour d'élection, un jour important, vous ne faites pas de patrouille. Mais non, je crois que ça correspond également, j'en suis même sûr, à ce qu'on a fait le 30 juillet. On avait décidé de laisser la rue aux Congolais, parce que c'est quand même leur rendez-vous. C'est eux qui ont rendez-vous avec l'histoire, donc c'était parfaitement normal. Mais nous reprendrons nos patrouilles dès ce soir, dès la fermeture des bureaux de vote et la semaine prochaine. Et donc, si vous voulez faire un petit rappel, quand même pour les téléspectateurs, nous sommes ici dans le camp Euphor. Et Euphor est, comme vous l'avez souvent expliqué, sous mandat du Conseil de sécurité. Elle dépend de l'Union européenne, de la Commission européenne. Vous pouvez un peu rappeler rapidement tout ce schéma pour que les Congolais puissent comprendre? Écoutez, c'est très simple. Alors, EUFOR, c'est une force européenne qui a été mise en place donc, par l'Europe, qui est composée de 21 nations et qui a été mise en place sur demande des Nations Unies pour sécuriser le processus électoral en soutien de la MONUC. Donc nous sommes ici pour un mandat de 4 mois, donc jusqu'au 30 novembre pour l'instant, et nous sommes chargés de faire en sorte que la situation reste calme et nous serions amenés à intervenir après l'engagement de la police congolaise, des FARDC et de la MONUC sur demande de la MONUC. Et dernièrement, vous avez aussi dit que par peut-être mesure de précaution, pour réduire les délais, il y a un contingent de 200 soldats qui sont venus de Libreville. De quoi s'agit-il vraiment? Oui, écoutez, je crois qu'on a tiré les enseignements des événements qui ont eu lieu le 20 et le 22 août, où on avait dit d'ailleurs à tort que Fort avait mis certains délais pour intervenir. Donc pour éviter que cela ne se reproduise, et même si nous n'avons aucun signe avant-coureur qu'il y ait un risque quelconque, nous avons décidé de déployer de manière préventive 200 des soldats qui sont actuellement à Libreville ici, donc essentiellement, qui interviendraient en plus des soldats ici présents si la situation dégénérait. Oui. Qui dit armée, dit chaîne de commandement, dit toute une chaîne de décision, mais dans le cas d'une intervention, comment ça s'enclenche? Ça se fait d'une manière très rapide, c'est-à-dire que très concrètement, parce qu'il faut parler concret, le général Gaï prend son téléphone, donc le général qui commande la MONUC, il appelle le général Damé qui commande l'opération ici au Congo, il lui dit j'ai besoin de vous, voilà ce qui se passe. Le général Damé rencontre à Potsdam et donne un avis, et puis Potsdam demande l'autorisation à Bruxelles, mais tout ça, ça se fait très très rapidement et c'est l'affaire de quelques heures pour engager les forces européennes qui de toute manière pendant ce temps-là ne restent pas sans rien faire mais commencent à se préparer, à charger les véhicules, à rassembler les soldats.